Cette intelligence artificielle va tout simplement donner vie à n'importe laquelle de vos idées. Vous allez pouvoir, en quelques minutes à peine, créer des sites internet, créer des applications, créer des logiciels sans aucune compétence en développement. Je vais vous montrer comment fonctionne cette intelligence artificielle. On va faire quelques tests ensemble et vous allez voir, on va même aller jusqu'à créer un business à fort potentiel. Pour illustrer justement le potentiel de cet outil d'intelligence artificielle, regardez ici ce que j'ai réussi à faire en quelques secondes, allez, en quelques minutes, sans aucune compétence en développement. J'ai tout simplement créé une application pour générer des images grâce à l'intelligence artificielle. Et vous allez voir, c'est fonctionnel ici. Je vais lui demander de me générer une image d'un chat qui mange des sushis sur la plage. Je vais cliquer sur Generate Image juste ici avec mon super accent anglais et vous allez voir, logiquement, l'image va apparaître de bonne qualité, je l'espère, et on va même pouvoir la télécharger sur notre ordinateur. C'est assez incroyable. Donc là, vous le voyez, l'image a été générée. Nous avons bien le chat sur la plage en train de manger des sushis. J'ai même le petit icône ici pour télécharger l'image. Cette application, maintenant, je peux la télécharger et la mettre en ligne sur un hébergement que j'aurai moi-même ou alors le déployer directement sur cet outil d'intelligence artificielle. Donc cette intelligence artificielle, quelle est-elle? Comment s'appelle-t-elle? Eh bien, c'est tout simplement Bolt.new. Et vous allez voir, ouais, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, eh bien, c'est très simple. Je vais tout simplement recréer sous vos yeux cette application de génération d'images par intelligence artificielle. Et vous allez voir, j'ai vraiment aucune connaissance en codage, surtout d'application. Et pourtant, je vais atteindre mon objectif. Donc ici, le prompt, vous le voyez, il est ultra basique. Je vais demander à Bolt, eh bien tout simplement, comment faire pour créer une application de génération d'images en passant par l'intelligence artificielle DALL-E 3, et je vais tout simplement cliquer sur la petite flèche ici pour lancer le prompt, et tout simplement, maintenant, vous allez le voir, il va s'exécuter. Donc voilà, il est en train de dire, pour créer une application élégante de génération d'images avec DALL-E 3 via l'API d'OpenAI, l'application aura une interface moderne et intuitive, et regardez, il est tout simplement en train de développer cette application, et une fois qu'il aura terminé son code, eh bien, dans l'onglet Preview juste ici, j'aurai un aperçu de mon application et donc je pourrai poursuivre la discussion avec l'intelligence artificielle pour pouvoir justement affiner mon projet et avoir la meilleure application possible. Donc là, vous le voyez déjà, mon application, elle est disponible, générateur d'images d'intelligence artificielle, transformez vos idées en images avec DALL-E 3 et je n'ai ici qu'à décrire l'image que je souhaite générer. Maintenant, vous le voyez, il a identifié que pour pouvoir utiliser DALL-E 3, j'allais avoir besoin d'une clé API. Cette clé API, je vais tout simplement pouvoir la récupérer sur le site d'OpenAI. Je vais aller sur API Keys juste ici et je vais pouvoir créer une nouvelle clé API que je supprimerai juste après la vidéo. Donc là, je vais faire test Bolt vidéo YouTube, voilà, je vais générer ma clé API, je vais la copier et je vais tout simplement dire à Bolt que voici la clé API et donc là, logiquement, il va modifier le code en intégrant cette clé API et à partir de là, normalement, mon application va être opérationnelle et on va pouvoir la tester ensemble. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux business. Le premier business, c'est qu'on va aller voir un petit peu sur des sites qui proposent justement des applications ou des sites internet à la vente. On va en trouver un à fort potentiel et on va essayer de le recréer en quelques minutes à peine avec Bolt. Une fois qu'on aura fait ça, on va utiliser un prompt que j'aime bien utiliser pour créer ou pour trouver des idées de business et on va là aussi essayer de créer ce business en quelques minutes avec Bolt et vous allez voir, ça va être sans doute très bluffant. Donc là, voilà, l'application a été restructurée. Logiquement, je peux l'utiliser. Comme me le dit Bolt ici, l'application est prête à être utilisée et donc on va lui demander de nous générer une image d'un chien qui fait du skate en ville, par exemple. Je vais cliquer sur générer et on va voir ce qu'il se passe. Donc là, la génération est en cours. Est-ce qu'on va obtenir notre image, oui ou non? C'est ce qu'on va pouvoir découvrir. Donc voilà, l'image commence à s'afficher. J'ai un chien
qui fait du skate en centre-ville. Si vous suivez la chaîne, vous savez que mon prompt n'est pas du tout optimisé pour obtenir le meilleur résultat possible, mais j'ai bien mon application qui est fonctionnelle. Et donc, comme je le disais en introduction, maintenant c'est très simple, soit je vais télécharger du coup l'intégralité de cette application que je vais pouvoir mettre sur mon hébergeur et proposer du coup cette application en ligne, ou alors je vais avoir la possibilité de la déployer directement sur une interface Bolt, et là aussi je pourrais la partager avec des personnes pour qu'elles puissent utiliser cette application. Ça, c'est quelque chose de très très simple. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de voir un peu plus concrètement comment vous pouvez tirer profit du coup de cette plateforme Bolt. Et pour ça, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller faire un tour sur, voilà, vous avez différentes plateformes qui vous proposent d'acheter des sites internet, des sociétés digitales ou encore des applications. On va cliquer sur vente site internet juste ici. On va aller voir ce qui se passe. Je vais cliquer sur acheter un site. Et donc, bah là, l'idée, voilà, je vais aller dans application mobile. Par exemple, l'idée, ça va être de trouver une idée de business, par exemple ici, pharmacie de garde, et donc, bah, je vais essayer de reproduire cette application, plutôt que de la payer 4500 €, de la reproduire avec Bolt et voir si elle est fonctionnelle. Et donc, pour faire ça, eh bien, je vais récupérer l'adresse de l'annonce qui est juste ici, et je vais demander à ChatGPT de me faire rapidement un cahier des charges pour obtenir cette application. Le cahier des charges, ensuite, on va l'envoyer dans Bolt et on va voir le résultat ensemble. Donc voilà, là encore, le prompt est ultra basique. Je demande du coup à ChatGPT de me faire un cahier des charges détaillé pour créer une application comme celle que nous venons de trouver sur ventesiteinternet.com. Il est en train de me faire le cahier des charges juste là. Une fois qu'il va l'avoir terminé, je vais le copier-coller dans Bolt et on va pouvoir voir ce que ça donne. ChatGPT a terminé son cahier des charges, je vais le copier et je vais lui dire « Je souhaite créer une application dont voici le cahier des charges ». Je vais copier-coller la réponse de ChatGPT juste ici et on va voir ce que ça donne. Donc là, c'est pareil, Bolt prend connaissance de toutes les informations que j'ai juste ici, jusqu'au détail des couleurs. Vous voyez, design, ergonomie, couleurs rassurantes, vert, blanc, bleu, etc. Et donc là, voilà, il se met au travail et logiquement, je devrais pouvoir obtenir une application mobile pour retrouver du coup les pharmacies de garde, puisque c'est ça la promesse de cette application, donc plutôt pratique d'ailleurs. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là, il est vraiment en cours de développement. Une fois que ça va être terminé, on va avoir l'onglet Preview qui va s'ouvrir et on va se retrouver pour le résultat final. Et donc voilà, Bolt me dit qu'il a terminé, qu'il a créé une première version de l'application avec des fonctionnalités de base suivantes, donc l'interface principale, une barre de recherche, un bouton de géolocalisation, fonctionnalité implémentée, la géolocalisation de l'utilisateur par exemple, la structure du projet, etc., etc. Et donc pour tester cette application, je vais avoir simplement besoin de mon smartphone et d'une appli qui s'appelle Native Script, qui va vous permettre de prévisualiser des applications que vous êtes en train de créer. Moi, l'application Native Script, je l'ai déjà du coup sur mon téléphone, donc je vais pouvoir l'ouvrir et donc à partir de là, je vais scanner le QR code et donc là, vous le voyez, vous allez le voir à l'écran, je vais essayer de vous montrer ça. Eh bien, l'application est disponible, je suis géolocalisé, je vais autoriser la géolocalisation pour une fois. Me voici sur l'écran, vous le voyez sans doute ici, j'ai la possibilité de rechercher une pharmacie de garde. On va mettre Paris juste là, et donc là, regardez, j'ai une pharmacie de garde qui apparaît, les informations sont présentées juste ici, et donc l'application est disponible, opérationnel. Naturellement, je peux ensuite poursuivre la discussion avec Bolt pour pouvoir, voilà, continuer le développement. On va pouvoir implémenter la page de détail des pharmacies, ajouter la navigation vers Google Maps, créer la page des paramètres, etc., etc. Et donc là, il me suffirait de lui dire de continuer pour améliorer cette application. Mais maintenant, ce que je voulais voir avec vous, parce que je sais que vous êtes nombreux à chercher notamment des idées de business, à rechercher des idées, voilà, pour créer, pourquoi pas, des entreprises. Ce qu'on va faire juste ici, c'est qu'on va aller dans ma base de prompt premium que je vous partage gratuitement en lien dans la description, c'est le lien des ressources IA, et ici vous allez avoir un prompt, voilà, quelque part juste là, qui s'appelle créer un business avec ChatGPT. Il y a la vidéo même que vous pourrez aller voir pour justement avoir un tutoriel plus avancé sur ces prompts. Mais nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va essayer de trouver une idée de business. Je vais récupérer le prompt qui s'appelle
trouver une idée, la méthode de niche, je vais aller sur ChatGPT 4o, je vais copier-coller le prompt et je vais lancer la conversation. Si ChatGPT est prêt, il va dire OK, donc je vais lui dire on y va et donc à partir de là, il va me trouver des idées de business. En fonction de l'idée qu'il va trouver, l'idée la plus performante, eh bien je vais aller sur Bolt et je vais demander tout simplement à Bolt soit de me créer le site internet si c'est un site web qui est retenu ou l'application si c'est plutôt une application. Donc là, il me propose de créer une application et un service de coaching de détox numérique personnalisé pour un bien-être numérique et une désintoxication technologique. Le public ciblé est jeune adulte de 20-40 ans, parents, professionnels et étudiants. Vu que le sujet me parle fortement, eh bien là, j'ai envie de partir sur cette niche numéro 1, voilà, juste ici. Et donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais recopier cette niche et je vais demander à GPT-4o dans une autre conversation de me faire un cahier des charges de l'application. Et on va l'envoyer dans Bolt pour découvrir le résultat final. Donc voilà, je demande à ChatGPT de me créer le cahier des charges et on revient sur le concept, création d'une application web et d'un service de coaching de détox numérique personnalisé, une application qui va aider les utilisateurs à réduire progressivement leur utilisation d'écran en proposant des défis quotidiens, des statistiques et des conseils de coaching. Ça me paraît plutôt pas mal. Le cahier des charges, lui, il est disponible, donc je vais le récupérer, voilà, juste là. Il est en cours de rédaction, je le mets dans Bolt et puis on va lancer la machine pour voir justement comment cette application va être créée et pour vraiment souligner tout le potentiel de cette intelligence artificielle. Je ne sais pas ce que vous en pensez de Bolt, dites-moi en commentaire, en sachant que moi, je n'ai aucune connaissance en développement. Est-ce que vous pensez que cette technologie Bolt signe la mort des développeurs? Est-ce que vous pensez au contraire que les développeurs vont pouvoir utiliser cette technologie pour être plus performants et plus productifs? C'est plutôt mon avis à moi. Bref, je vais récupérer le cahier des charges, voilà, juste là, je vais récupérer la partie qui va nous intéresser sur les caractéristiques de l'application. Je vais retourner sur Bolt et je vais lui demander de me créer cette application. Voilà, vous le voyez, je le fais de manière très basique. Je souhaite créer cette application web, je copie-colle le cahier des charges que vient de me rédiger ChatGPT, je lance la conversation et on va voir ce que ça donne très rapidement. C'est vrai que je suis bluffé par tout ça quand je vois ce qui se passe. Concrètement, j'arrive un peu à comprendre ce qui se passe sur le côté juste ici, etc. Mais mes compétences étant très limitées dans ce domaine, en vrai, je comprends pas grand-chose à ce qui se passe, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on peut trouver des idées, et avec ce genre d'outils, on peut vraiment créer ce qu'on appelle des MVP, des Minimum Viable Products, pour pouvoir tester un produit sur le marché et valider le potentiel de chiffre d'affaires de ce genre d'idées, et ça, c'est super intéressant. Il y a quelques années encore, quand on avait une idée de business, il fallait poser plusieurs dizaines de milliers d'euros parfois sur la table pour avoir un projet d'application, par exemple, qu'on pourrait soumettre au marché. Maintenant, regardez ce qui se passe juste ici. J'ai une application qui a été créée, qui va reprendre le temps d'écran, qui va reprendre en moyenne le temps d'écran d'un utilisateur, l'évolution par exemple juste ici, et on va avoir des challenges qui sont présentés comme essayer la règle des 20-20-20, 20 minutes à regarder quelque chose, 20 minutes loin de l'écran, etc., etc. Bref, là c'est en anglais et la traduction forcément est approximative en live. Je vais simplement lui demander de rendre l'application plus esthétique et de la mettre en français. Pendant ce temps-là, ça va me permettre de faire une petite aparté sur le prix de cet outil. Vous allez pouvoir le tester gratuitement pour créer par exemple un site internet ou une landing page, vous n'allez pas avoir besoin d'un abonnement, et si vous souhaitez aller plus loin pour créer ce genre de produit comme on est en train de le faire dans cette démonstration, vous aurez besoin d'un abonnement à 10 $ par mois. Ça vous donne 20 millions de tokens si je ne dis pas de bêtises, et ça sera largement suffisant pour faire vos premiers tests et pourquoi pas même créer votre première application opérationnelle. Donc voilà pour le tarif, et puis on patiente maintenant juste un tout petit peu pour découvrir notre application
améliorer. En français, logiquement, là vous le voyez, il est en train de créer notamment les challenges, le coucher digital, pas d'écran 1 heure avant le coucher, la matinée consciente, commencer la journée sans consulter son téléphone, etc., etc. Bref, il crée vraiment tout de A à Z et il réfléchit même au challenge. C'est ça que je trouve intéressant. Il reprend tous les codes couleurs, tout ce qui va bien. Et donc là, logiquement, voilà, l'interface en français, les composants modulaires, la nouvelle fonctionnalité. Et donc là, on se retrouve avec l'application qui est assez incroyable puisqu'on a le compte de l'utilisateur qui est juste ici. On a le nom détox numérique. On a un menu hamburger juste là. Bonjour Thomas, voici votre résumé de bien-être numérique pour aujourd'hui. Le temps d'écran, les défis en cours, comment les compléter. On peut commencer un nouveau défi. Je vais juste bouger ma webcam pour que vous puissiez voir ça. On va cliquer sur commencer un nouveau défi juste ici et on va pouvoir avancer sur un autre projet et donc on pourrait ajouter d'autres fonctionnalités comme nous le propose Bolt, comme un système de récompense, des graphiques de progression, un calendrier de méditation, des objectifs personnalisés. Je vais lui dire continue et on va voir ensuite le résultat final et je vous donnerai ensuite mon avis pour conclure la vidéo. Et donc voilà, il a ajouté les récompenses et les graphiques, donc la progression hebdomadaire notamment qui apparaît juste là, la possibilité aussi de survoler les différents temps d'écran et les différentes informations. Bref, vous voyez l'idée, on a voilà, les petites médailles, les petites récompenses qui apparaissent juste ici, qui peuvent nous donner des points. On a des notifications qui sont présentées juste là. Une application assez incroyable. Donc voilà, si vous avez une idée de business, eh bien vous pouvez maintenant créer votre interface en quelques minutes avec Bolt. Moi, très honnêtement, ça fait quelques jours maintenant que je joue avec cet outil. C'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Et pour moi, très clairement, cet outil, c'est que le début d'une grosse révolution dans le développement d'applications de logiciels et le développement web. Si vous êtes développeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que j'ai des développeurs dans la communauté qui utilisent déjà Bolt. N'hésitez pas à me dire comment vous l'utilisez et ce que ça peut vous apporter au quotidien. Et si vous n'êtes pas développeur, eh bien que pensez-vous de ce genre d'outils et du potentiel, voilà, de ce genre d'intelligence artificielle? Là aussi, ça m'intéresse de vous lire en commentaire. C'était Ludo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des astuces, des démos, des actus, des outils, bref, tout ce que je peux découvrir et connaître de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'IA génère. Et très clairement, aujourd'hui, avec Bolt, je pense que des opportunités, on en a vu un sacré paquet. À très bientôt, ciao!